Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog dans lequel on va reparler d'une situation dont on a déjà parlé un peu, mais sous un angle nouveau, à savoir la politique cette saison de la chaîne américaine NBC d'avoir supprimé 5 heures, eh oui, 5 heures de fiction en prime time pour les remplacer par 5 heures du même programme de talk show. On ne va pas trop revenir dessus pour résumer. Les raisons de ce point sont quand même assez claires. Un, ça coûte beaucoup moins cher à produire qu'une série fiction. Deux, depuis déjà plusieurs années, NBC est incapable de mettre en place un show qui ait le moindre succès, qui a un peu plus de succès. Donc la chaîne est véritablement chute libre. Donc c'est presque une solution de secours, une bouée de sauvetage littéralement. Euh, 3, de toute façon, les nouveaux projets n'affluent pas au sein de la chaîne. Donc voilà. 4, Jay Leno, qui est à la tête de ce talk show, de toute façon, soit allait bientôt quitter la chaîne, donc passer à la concurrence, soit s'il devait rester, c'était obligatoirement un autre horaire. Donc voilà, il y a eu plein d'éléments concordants. On a vu de toute façon que les résultats étaient bien moins que ce que la chaîne pouvait imaginer, même si elle prétend que de toute façon, c'est dans la durée qu'on va voir un peu les résultats. Bref, c'est une catastrophe, en langage clair. Non seulement le show de Jay Leno ne tient pas d'audience, en plus il ne réussit pas à tenir en fonction de ce qu'il y a avant, et évidemment, encore moins en fonction de ce qu'il y a en face. De plus, et c'est là que je voudrais intervenir, le show donne un très mauvais signal, et la chaîne tout entière donne un très très mauvais signal à toute la communauté des auteurs, scénaristes et producteurs en tant que tels de fiction. Et c'est là où je voudrais arriver, c'est que simplement, en effet, les messages que peuvent transmettre une chaîne aux créatifs sont des messages très importants. Le fait que la chaîne remplace donc 5 heures de programme par un programme, comme on appelle ça, non scripté, est déjà un message en tant que tel. Un autre est survenu il y a peu de temps avec l'arrêt d'une série qui s'appelle Southland, qui en était pourtant sa deuxième saison. Le tournage de la deuxième saison était en cours, et avant même que la diffusion ne démarre, la série a été arrêtée par NBC. Raison: maintenant que les programmes de 22 heures sont tenus par en fait un talk show quotidien, cette série est devenue trop sombre pour une case horaire plus tôt dans la soirée, pour une case horaire de 21 heures. Donc les épisodes tournés ne seront pas diffusés sur NBC, la saison a été purement et simplement annulée. Seul petit souci, c'est que c'est monsieur John Wells, le créateur, entre autres, pardon, pas le créateur, excusez-moi, le producteur exécutif de séries comme Urgence ou comme Third Watch, qui est à la base de cette série. Donc le signal là qu'envoie NBC, c'est de ne plus faire confiance aux grands producteurs, à ceux qui ont fait son succès, à ceux qui lui ont amené des grands hits, de ne plus leur faire confiance, et surtout d'arrêter les contrats en cours de route, d'arrêter les séries sans raison aucune en cours de route. C'est même pas l'audience qui a sanctionné l'arrêt de Southland, puisque la série, la seconde saison, n'a même pas été diffusée. Depuis, la série va pouvoir continuer, en tout cas, les épisodes vont pouvoir être diffusés sur le câble, mais ça ne résout pas le problème. Et d'ailleurs, John Wells a lui-même témoigné que, en effet, la chaîne NBC, visiblement, n'était plus une bonne chaîne sur laquelle il faisait bon travailler. Notre réaction à nous ici, à la rédaction de Intercity, était la même. On a appris il y a peu de temps que David Tennant, acteur de Doctor Who, allait, à la fin de son rôle dans la série britannique, partir sur un pilote pour une série américaine, pilote d'une série policière, pour NBC. Immédiatement, notre réaction a été: quel gâchis! Voilà encore quelqu'un qui va gâcher sa carrière, qui fait le mauvais choix. Un peu comme il y a quelques années, on pouvait se dire que n'importe quelle série qui démarrait sur la chaîne UPN, une petite chaîne américaine, était vouée à l'échec et que c'était un projet qui allait finir dans la poubelle. On en est un peu là, et le signal est très important envoyé vraiment à toute cette communauté. A l'inverse, le signal envoyé par des chaînes câblées comme Showtime ou HBO, qui elles disent clairement: auteurs, venez chez nous, on va respecter votre vision, on va en débattre au départ, après on va vous laisser jouer, après on va vous laisser faire votre programme sans intervention et sans trop jouer avec, est un signal fort vis-à-vis de cette communauté. Il ne faut pas s'étonner si les programmes les plus intéressants maintenant sont sur le câble, et si en tout cas la séparation entre le hertzien et le câble se fait de plus en plus. Le côté interventionniste d'une chaîne comme NBC en est la preuve. En France aussi, on va retrouver un peu ce genre de choses. Je ne vais pas revenir sur le succès incroyable qu'a recueilli Braco sur Canal+. C'est quand même la plus grosse audience de toutes les séries françaises. Pigalle, qui va arriver juste derrière fin novembre, va encore confirmer cela, car c'est une série absolument remarquable et passionnante. Et on voit bien que sur d'autres chaînes, quand on discute avec des scénaristes, comme on l'a fait à Scénariste en série, il y a certains responsables de chaînes qui sont relativement ouverts à des idées et qui vont les soutenir jusqu'au bout, et d'autres qui changent, qui évoluent, et les idées sont multipliées par 10, 20, 30, parce qu'il y a trop de personnes qui sont derrière. Donc, importance quand même pour une chaîne de télévision, importance du signal qu'elle envoie véritablement à ses auteurs, aux gens qui composent les programmes. Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'on les laisse faire leur travail? Ou est-ce qu'au contraire,
on joue l'interventionnisme. Long débat, alors vous pourrez réagir là-dessus dans les commentaires. Et moi je vous donne rendez-vous au prochain blog. À bientôt!